Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, des versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous montre un modèle de famille. Jésus, Marie et Joseph qui vont au temple, les parents qui consacrent l'enfant à Dieu. C'est ça la finalité de la famille, qu'une famille soit une famille sainte, à l'exemple de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Chers frères et sœurs dans le Christ, ouvrons une parenthèse et précisons que la famille, c'est un homme et une femme. C'est ça la famille chrétienne. Et avec la grâce de Dieu aussi, les enfants. C'est ce que l'Église a toujours enseigné et c'est ce que l'Église ne se lassera jamais d'enseigner, suivant la loi de la nature, suivant les prescriptions évangéliques et suivant la tradition de l'Église. La famille, c'est homme, femme, enfant. C'est le modèle. Maintenant, les autres choses, ce n'est pas la famille. C'est tout sauf la famille chrétienne voulue par Dieu. Pour cela, il faudrait que les choses soient davantage claires et qu'il n'y ait pas de dissuasion ou d'incompréhension à ce niveau. C'est l'enseignement officiel de l'Église que j'embrasse personnellement puisque je viens d'une famille, une famille à la suite de Dieu. Revenant sur le texte de ce jour, remarquons une chose claire, spécialement due au fait que nous célébrons aussi aujourd'hui le dernier jour de l'année. Étant le dernier jour de l'année, je crois que les familles sont appelées à faire ce que j'appelle habituellement la prière d'alliance.
le dernier jour de l'année, il faudrait que chaque membre de la famille se dise, premièrement, quelle a été notre relation avec Dieu? Répondre à cette question en disant merci. Pourquoi? Parce que habituellement, comme famille, on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas. On a toujours tendance à voir que les choses n'ont pas marché. On a toujours tendance à voir que ma femme n'a pas été bonne. On a toujours tendance à voir que mon mari n'a pas été bon. On a toujours tendance à dire que mes enfants n'ont pas été bons. Et on ne voit pas les bénédictions que le Seigneur a accomplies dans nos familles. Et donc, cette année, c'est aussi pour toi, en ce moment T, c'est aussi pour toi l'occasion de dire merci au Seigneur. Merci pour ton époux, pour ton épouse. Merci aussi pour tes enfants. Aie le courage de dire merci au Seigneur pour tout ce que le Seigneur a accompli dans ta famille. On parle de famille restreinte, mais on parle aussi de famille élargie. Apprenons à dire merci. Parce que malheureusement, on a parfois tendance à ne regarder que ce qui ne va pas. Disons que regardons et prenons un temps comme famille. Je conseille même aux familles de s'asseoir ensemble et de noter toutes les bénédictions que le Seigneur a accomplies dans leur vie. De noter toutes les bénédictions, de noter, de les écrire du 1er janvier jusqu'à ce jour. Quelles sont les bénédictions que le Seigneur a accomplies? Et ayant vu cela, ayons le courage de dire merci. Merci Seigneur. Merci comme famille. La deuxième chose, c'est aussi l'humilité de regarder ce qui n'a pas marché dans notre famille et de dire pardon. De demander pardon au Seigneur pour tout ce qui n'a pas marché dans notre famille et qui ne nous a pas permis de nous approcher de Dieu comme famille. Peut-être au début de l'année, nous avions pris l'engagement de nous engager davantage à suivre le Seigneur fidèlement, mais on ne l'a pas fait. Nous avons pris l'engagement d'aller à l'église comme famille régulièrement. On ne l'a pas fait. Nous avions pris l'engagement d'être davantage des familles honnêtes, des familles claires, mais on ne l'a pas fait. Nous avons pris l'engagement de faire des rencontres familiales régulièrement. On ne l'a pas fait. Nous avons pris l'engagement de réconcilier des frères dans nos familles, des sœurs. On ne l'a pas fait. Ou du moins, nous avions eu la possibilité de les réconcilier. On ne l'a pas fait. Un peu comme dans une famille, il m'a été raconté qu'un membre s'était éloigné de la famille, mais il a perdu sa maman. Ayant perdu sa maman, les autres membres de la famille l'ont abandonné. Maintenant, il s'efforce à revenir, à faire le pas, et les autres disent que non, on n'accorde pas ce pardon-là, on ne lui permet pas. Quand nous-mêmes nous avions perdu nos membres de famille, quand nous avions perdu notre maman, il ne nous a pas assistés, il s'est éloigné de nous, qu'il sente aussi la douleur. Non, ce n'est pas l'attitude des familles chrétiennes. Les familles chrétiennes sont des familles qui se mettent toujours à la suite de Jésus et qui sont capables d'accueillir l'autre. Faisons une évaluation. Si c'est notre cas, notons et demandons pardon à Dieu. Pardon pour toutes les fois où, comme famille, nous n'avons pas grandi. Pardon pour toutes nos irresponsabilités comme parents. On a payé la scolarité des enfants, mais on ne suit pas académiquement les enfants. On se dit que payer la scolarité suffit. Quand un enfant, par exemple, de la classe de 5e échoue le premier trimestre, on ne peut pas accuser l'enfant. On accuse l'irresponsabilité des parents. C'est une évidence. C'est une évidence. On ne peut pas me dire qu'à cet âge-là, l'enfant n'est pas suffisamment conscient pour savoir les valeurs. Et justement, c'est le rôle du parent d'être proche de l'enfant pour veiller à ce que l'enfant prenne au sérieux ses études. C'est une évidence. Et là, demandons pardon. Demandons pardon parfois pour toutes nos irresponsabilités comme parents. Nous avons eu plus de temps parfois. Au lieu de rester avec les enfants à la maison, on a eu le temps de rester dehors, boire avec les amis, taper les commentaires et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Parfois, j'arrive dans certaines familles et je ne vois pas les parents. 19 à 20 heures, les parents, aucun des parents n'est là. Je ne vois que les enfants. C'est évident qu'il y a un problème de responsabilité. Et là, demandons pardon. Demandons pardon pour nos irresponsabilités. Demandons pardon parfois parce que nous avions eu le courage de dire qu'il faudrait qu'on prie en famille. Mais nous, comme parents, nous sommes les premiers à ne pas prier. Demandons pardon.
Demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas eu le courage de ramener les enfants à l'ordre lorsqu'ils s'égarent à cause d'un certain relativisme. Demandons pardon parfois parce que nous avions eu la possibilité de bien éduquer les enfants, mais nous les avons gâtés. Parce que l'enfant a eu un succès, je lui donne un iPhone. Je lui donne un téléphone de dernière génération. Et l'enfant maintenant, au lieu d'utiliser ce téléphone pour se responsabiliser, utilise pour envoyer des sextapes, l'utilise pour s'éloigner davantage de Dieu et vivre une vie de débauche. Demandons pardon. Pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Pardon pour le sang de la famille qui a été bafoué à travers des gestes qui ne promeuvent pas la famille. Pardon pour certains États qui malheureusement de plus en plus font la promotion de l'homosexualité, des mariages homosexuels et détruisent la famille. Comme État, demandons aussi pardon. Demandons pardon. Parce que la famille, c'est le socle de l'humanité. Et enfin, demeure avec toi, Seigneur. Prenons par conséquent des résolutions. Des résolutions pour pouvoir permettre à nos familles de grandir comme des familles saintes, à l'exemple de Jésus, Marie et Joseph. Je crois que ce serait une opportunité grande pour toi aujourd'hui de prendre la résolution d'aller chaque dimanche à l'église. De prendre la résolution de prier en famille dans ta relation avec Dieu. Mais aussi de prendre la résolution d'être de plus en plus sociable, d'aller visiter les autres, de permettre aux enfants de faire la connaissance des autres, de ne pas vivre en autarcie, d'être une famille aussi qui s'ouvre au monde, qui s'ouvre au groupe et au mouvement de ta communauté. Ce sera aussi une bonne chose. Que la famille soit davantage une famille de réconciliation. Que cette année qui commence, tu dises que j'entre dans cette année avec le Seigneur. J'entre dans la maison du Seigneur en te réconciliant avec tes frères et tes sœurs. En principe, en cette année, nous devrions tout laisser derrière. Nous devrions tout mettre de côté pour pouvoir renaître avec Jésus. C'est dommage qu'il y ait encore des personnes, qu'il y ait encore des familles qui ne veulent pas pardonner leurs frères et sœurs. C'est dommage qu'il y ait encore dans certaines familles de l'orgueil qui rime, de l'orgueil qui est présent, au lieu de grandir dans l'humilité, au lieu de grandir dans la simplicité. Seigneur, donne-nous la grâce de nous convertir. Donne-nous la grâce de vivre cette nouvelle année 2024 selon ta sainte volonté. Que nous entrions en cette année 2024 qui s'annonce avec toi. Je t'invite donc, pour toi qui peux, demande une messe d'action de grâce pour l'année écoulée, mais aussi confie au Seigneur cette année 2024. Je te conseillerais de prendre un cahier et de noter tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi en cette année 2024. Commence d'abord par ta relation avec lui. Comment tu voudrais que ta relation avec lui soit? Comment tu voudrais que ta relation professionnelle, ta vie professionnelle soit? Comment tu voudrais que ta relation, ta vie familiale soit? Comment tu voudrais que ta vie avec les autres soit? Comment tu voudrais que ta vie avec la nature soit? Note-le et engage-toi à grandir dans la foi. Que cette année 2024 soit une année de bonheur et de bénédiction. Nous profitons ici pour te souhaiter en ces jours-ci la nouvelle année par anticipation, mais aussi à te remercier pour toi qui as passé tout le long de l'année à te nourrir des petites paroles que le Seigneur nous a permis d'annoncer à travers cette chaîne YouTube. Et nous te demandons de toujours prier pour nous, afin qu'en cette année 2024, nous venions avec de nouvelles éditions, nous améliorons notre chaîne pour pouvoir vous permettre de se rapprocher davantage de Dieu. Parce qu'entre eux pour tout, le nom de Jésus doit être connu et aimé de tous. Entre eux pour tout, nous voulons faire du monde une seule famille dans le Christ. Tel a été le mandat de notre fondateur Saint Guido Maria Conforti et telle est aussi notre mission. Que l'amour du Christ nous presse à faire du monde une seule famille en lui.
bonne fête de Nouvel An par anticipation et que le Seigneur te bénisse en cette année 2024. Prie pour nous et nous continuerons à prier pour toi et pour vous. Bonne fête de la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.